Pourquoi Jésus n'a-t-il vécu que 33 ans, ni 50, ni 70, ni une longue vieillesse de patriarche comme Abraham ou Moïse, 33 années seulement? Une vie étonnamment brève pour celui que les Écritures appellent le Fils éternel de Dieu. Était-ce un accident de l'histoire, une tragédie romaine, ou bien quelque chose de bien plus profond, inscrit dans la structure même du temps? Bien avant que le monde ne soit formé, la Bible affirme une chose troublante. Jésus n'a pas été livré par hasard. Selon le livre des Actes, il a été livré selon le dessein arrêté et la prescience de Dieu. Cela signifie que ni la durée de sa vie, ni le moment de sa mort n'ont été improvisés. Rien n'a été écourté, rien n'a été subi. Tout a été accompli. Lorsque Jésus prononce sur la croix ces mots vertigineux, tout est accompli. Il ne parle pas sous l'effet de la souffrance. Il déclare la clôture d'un plan, un plan ancien, un plan précis. Un plan où le temps lui-même obéit à une architecture divine. Aujourd'hui, nous allons ouvrir les Écritures pour comprendre pourquoi 33 ans n'est pas une durée arbitraire, mais un chiffre chargé de sens prophétique. Pourquoi cette révélation transforme notre compréhension de la croix, du sacrifice, de la rédemption et même du temps. Installe-toi confortablement, car ce que tu vas entendre pourrait bien changer ta façon de lire la Bible. Et avant d'aller plus loin, si tu aimes explorer les mystères oubliés des Écritures et les vérités cachées de l'histoire sacrée, abonne-toi dès maintenant à la chaîne, L'autre Histoire, et active la cloche de notification pour ne rien manquer. Pour comprendre pourquoi Jésus a vécu exactement 33 ans, il faut d'abord accepter une vérité fondamentale. Dans la Bible, rien n'est laissé au hasard. Le temps n'est jamais neutre. Les jours comptent, les années comptent, les saisons comptent. L'Écriture ne présente pas l'histoire comme une suite d'événements aléatoires, mais comme une progression ordonnée vers un accomplissement précis. Le livre de l'Ecclésiaste affirme qu'il y a un temps pour toute chose, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour détruire et un temps pour bâtir. Cela signifie que Dieu n'agit jamais dans l'urgence, ni dans l'improvisation. Il agit dans le moment juste. Jésus n'est donc pas entré dans l'histoire humaine en réaction au péché, mais selon un calendrier déjà fixé. Lorsque l'apôtre Paul écrit que Jésus est né lorsque les temps furent accomplis, il ne parle pas d'un simple moment opportun. Il parle d'un point exact où toutes les prophéties, tous les symboles et toutes les figures convergeaient enfin. Ni trop tôt, ni trop tard, parfaitement alignés. Depuis la création, Dieu inscrit son dessein dans le temps. La semaine de la création elle-même est un modèle, 6 jours d'œuvre, un jour de repos. Travail, puis accomplissement. Effort, puis cessation. Ce rythme ne disparaît jamais. Il structure l'histoire humaine. Israël marche 40 ans dans le désert. Moïse jeûne 40 jours avant de recevoir la loi. Élie jeûne 40 jours avant d'entendre la voix de Dieu. Jésus jeûne 40 jours avant d'entrer dans son ministère. 40 est toujours un temps de préparation. Dieu ne précipite jamais la transformation, mais 30 est différent. 30 est l'âge de la responsabilité spirituelle. Dans la Torah, les prêtres n'entraient en fonction qu'à partir de 30 ans. Avant cela, ils se formaient, ils apprenaient, ils se fortifiaient. À 30 ans, ils devenaient aptes à porter le poids du sacré. Ce n'est pas une coïncidence si Joseph est élevé à la tête de l'Égypte à 30 ans. Ce n'est pas une coïncidence si le prophète Ézéchiel reçoit sa vision céleste à 30 ans. Et ce n'est certainement pas un hasard si Jésus commence son ministère public à cet âge précis. Jésus aurait pu enseigner dès l'adolescence. Il aurait pu agir dès le temple à 12 ans. Mais il attend 30 années de silence, 30 années d'obéissance discrète, 30 années de travail manuel, 30 années sans miracle public. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas venu abolir l'ordre divin, mais l'accomplir parfaitement. Puis les cieux s'ouvrent, l'Esprit descend, la voix du Père retentit, et à partir de ce moment-là, tout s'accélère. Le ministère de Jésus dure environ 3 ans et demi. Et ce chiffre n'est pas symbolique au hasard. 3 ans et demi apparaissent encore et encore dans les prophéties. Dans le livre de Daniel, cette durée correspond à une moitié de semaine prophétique, une période de confrontation, de révélation, de jugement. Daniel parle d'un temps, des temps et la moitié d'un temps. Dans une autre vision, il parle de 70 semaines prophétiques, dont une est divisée en 2. Et au milieu de cette semaine, le sacrifice cesse. Lorsque Jésus meurt, le voile du temple se déchire. Les sacrifices n'ont plus lieu d'être. Le système ancien prend fin. Il ne restait rien à compléter. Le Messie devait accomplir la première moitié. La seconde appartient à un autre temps. Jésus n'est pas mort à la fin d'un cycle, mais exactement au centre d'un plan. Et c'est ici que le parallèle avec Adam devient bouleversant. Adam, le premier homme, reçoit la vie. Une vie longue,
presque 1000 ans. Mais cette vie, aussi longue soit-elle, est une vie marquée par la mort. Le jour où Adam désobéit, la mort entre dans le monde. Pas immédiatement dans son corps, mais dans sa nature. La séparation commence. Jésus, lui, vit une vie courte, mais une vie parfaite. Là où Adam reçoit la vie et transmet la mort, Jésus accepte la mort et transmet la vie. L'Écriture l'appelle le dernier Adam, non pas parce qu'il est simplement un homme de plus, mais parce qu'il clôt l'histoire commencée au Jardin d'Éden. Adam a consommé le don de la vie jusqu'à ce que la mort le réclame. Jésus consomme la mort jusqu'à ce que la vie soit libérée. 33 ans suffisent, parce que ce n'est pas la durée qui sauve, c'est l'obéissance. Jésus ne meurt pas parce que son corps cède, il meurt parce que le moment est venu. Personne ne lui prend la vie, il la donne. Son dernier souffle est un acte volontaire, et dans l'économie biblique, la rédemption n'est pas abstraite. Elle est juridique, elle est transactionnelle. Le péché a un prix, et ce prix est clairement établi. Dans la loi, le prix d'un esclave est de 30 pièces d'argent. C'est ce montant que Judas reçoit. Le Fils de Dieu est évalué au prix le plus bas, celui du serviteur. Mais ce prix ne concerne pas seulement l'argent, il concerne le sang. Car dans la Bible, la vie est dans le sang, et seul le sang innocent peut racheter la culpabilité. Jésus vit 30 ans de préparation, 3 ans et demi de ministère. Lorsque sur la croix, il prononce le mot « accompli », le terme grec signifie littéralement payer, intégralement, comme une dette annulée, comme un registre fermé. La durée de sa vie correspond exactement à la facture céleste. Rien n'est en trop, rien ne ment. Et lorsque tout est payé, il n'y a plus rien à ajouter. C'est pourquoi il s'assoit à la droite du Père. Contrairement aux prêtres qui se tenaient debout sans cesse, Jésus s'assoit, parce que l'œuvre est terminée. Alors pourquoi Jésus a-t-il vécu seulement 33 ans? Parce qu'il n'était pas venu vivre longtemps, il était venu vivre juste. Parce qu'il n'était pas venu repousser la mort, mais l'anéantir. Parce qu'il n'était pas venu prolonger l'histoire d'Adam, mais la conclure. Sa vie nous enseigne que la valeur d'une existence ne se mesure pas en années, mais en accomplissement. Que l'obéissance vaut plus que la longévité. Que finir la course compte plus que durer. Jésus a servi le dessein de Dieu dans sa génération, et il est entré dans le repos. Et maintenant, la question n'est plus pourquoi Jésus a vécu 33 ans. La vraie question est, comment vivras-tu le temps qui t'est donné? Si cette révélation t'a parlé, si elle a éclairé ta lecture des Écritures, prends un instant pour aimer cette vidéo, partager ce message et surtout t'abonner à la chaîne L'Autre Histoire. Active la cloche de notification, car ce que nous explorons ici ne parle pas seulement du passé, mais de ton appel aujourd'hui.